s'il vous plaît, le site 17.com, mais pas le numéro, c'est D-I-S, du verbe dire, et 7. Alors, pour ceux qui se posent la question, 17, le 10, c'est du verbe dire, c'est le verbe, le pouvoir du verbe, et 7, c'est un symbole de perfection. Donc, dire, parler, bien. En gros, c'est quelque chose qui peut être interprété de plein de manières, mais ce n'est pas 17 le numéro, c'est 17. Now I'm going to test you numerology skills Ah, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. Alors déjà, elle commence par nous parler du chiffre magique, le 7. Il y a autre chose d'intéressant et de surtout intriguant, c'est qu'elle dit, vous connaissez tous l'importance du chiffre 7. Ça veut dire que la patronne du FMI se retrouve devant les journalistes les plus influents des États-Unis, devant des officiers de renseignement gouvernementaux, et visiblement, ils sont tous initiés à la numérologie. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. Bon là, elle nous fait une petite démonstration de base, comme je vous l'ai fait en début de vidéo. 2014, si vous additionnez tout, ça fait 2 plus 0 plus 1 plus 4, ça fait 7. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 25th. Maintenant que vous avez les bases, vous avez compris que quand elle dit 25 avec un petit peu d'insistance, il faut juste faire 2 plus 5 égale 7. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Elle nous dit maintenant qu'après ces 7 années difficiles, arrivent 7 années prospères. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai un peu l'impression qu'on est en train de me lire une prophétie issue d'un vieux grimoire. D'ailleurs, ce qu'elle dit, on le retrouve dans la Bible, c'est un échange entre un pharaon et le prophète Joseph, chapitre 41 de la Genèse. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici que du fleuve montaient 7 vaches grasses de chair et belle apparence. Et elles se mirent à paître dans la verdure. Et voici qu'après elles montaient 7 autres vaches, maigres, fort laides d'aspect et décharnées. Je n'en ai point vu de pareil en laideur dans tout le pays d'Égypte. Les vaches maigres et laides dévorèrent les 7 premières vaches, celles qui étaient grasses. Joseph répond alors. C'est lors d'un rêve que Pharaon a vu s'annoncer 2 périodes successives. Une de 7 années d'abondance symbolisée par 7 vaches grasses, puis une autre de 7 années de disette représentée par 7 vaches maigres. Visiblement, Christine Lagarde se prend pour le prophète Joseph. Now, I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Notre chère Christine nous parle maintenant du G7. Bon alors vous avez compris la redondance du chiffre 7, mais est-ce que vous aviez remarqué que G est la 7e lettre de l'alphabet? Elle nous parle ensuite du G20, alors je vous propose qu'on rentre dans son petit jeu et qu'on fasse un peu de numérologie. G est la 7e lettre de l'alphabet, ensuite on a 20, et son intervention se passe en 2014. Il se dégage une date au format américain, le 20 juillet 2014. 2 plus 7 plus 2 plus 1 plus 4 égale 16, et 1 plus 6 égale 7. Le fameux chiffre magique que Christine Lagarde prononcera une bonne dizaine de fois pendant son discours.
Que s'est-il passé le 20 juillet 2014 ? Est-ce que ça a un lien avec la fin des 7 années prospères qui arrivera en 2021 ? Je vous laisse chercher. Ça se réveille 2020, c'est l'année du jugement. Ça fait 2 ans. C'est ça. 2 ans que ce sont des mots que je prononce régulièrement depuis début 2018. 2020, année du jugement. Donc, on va devoir aborder plus tard qu'est-ce que ça veut dire exactement jugement, parce que c'est un peu plus compliqué que juste des problèmes politiques. Que quand l'autre en face n'hésite pas à te tuer, bah, il y a des décisions difficiles à prendre parfois pour le bien de la majorité. C'est con, je sais, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. OK? Et c'est pour ça qu'on pense aux victimes de cette explosion-là. Mais en même temps, c'était un coup énorme contre l'État profond qui utilisait le Liban pour plein de saloperies. OK? Ouais, moi aussi j'ai un peu du mal à l'accepter, mais par contre, étant donné que je vois ce qui allait se passer par la suite, je peux vous dire que 100 morts, ça a évité des millions de morts. OK? Ouais. C'est voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, vous connaissez le rituel maintenant si vous regardez le live en replay. Bah là, les 7 minutes, c'est pour attendre que tout le monde se connecte. Donc, on dit rien de précis. On survole un petit peu les sujets. Et puis, on essaye de faire passer le temps. Mais le live officiellement commence à la 7e minute, à la fin de ce compteur-là.